Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on est avec Sasori et Killua pour faire une critique du dernier film du coup de Dragon Ball, donc Dragon Ball Super Broly. Donc Dragon Ball Super Broly qu'on a vu la semaine dernière en avant-première. Le 24. Exactement. Ouais. Donc on va vous dire ce qu'on en a pensé. Donc d'abord une partie sans spoiler, hein, donc on va expédier ça en vous disant ce qu'on en a pensé. Ouais. Et après on fera une partie spoiler au signal. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de Dragon Ball Super Broly? C'était lourd. Ouais, c'était un bon film, c'était un très bon film. Ça a fait le taf, quoi. Ça fait le taf. Je pense qu'ils ont quand même répondu à beaucoup d'attentes qu'on espérait. Bah moi personnellement c'est ce que j'attendais, hein. ça allait être de la tape, ça allait être beau à voir et puis bon, au niveau de l'histoire j'en connais pas grand chose, j'en ai eu un petit peu plus que prévu quand même. Mais ouais franchement quand tu ressors de la séance t'es satisfait. Ah ouais moi j'étais satisfait. Franchement, par rapport à ce qu'on a eu au niveau de la série Dragon Ball Super. Voilà, ouais déjà. Ouais. Bah déjà, que, voilà, déjà niveau animation c'est là. Ah bah là niveau animation puis même les combats. Niveau animation c'est ce qui s'est fait de mieux en OAV. De toute façon, c'est clairement. Il y a pas même niveau combat, le combat contre Broly, il y a pas mieux. Bah combat, chorégraphie, tout le même les musiques, hein, ça va, c'était pas dégueu. Les musiques de combat, elles étaient pas mal. Hein, moi, il y a des fois elles étaient bien, il y a des fois trop chaud quand ça criait le nom du personnage en question. Ouais. J'avoue, c'était un peu dégueu ça. Mais ça va. Ça va. Mais bon, moi je suis quand même satisfait du film que j'ai vu. C'était ce que j'attendais. Après, niveau scénario, bon, faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'est du Dragon Ball. Faut pas s'attendre à du Kevin Costner. Hein, je voulais pas le dire comme ça, mais c'est du Dragon Ball. Ouais, bah après, ça se regarde, ça reste cohérent. De toute façon, les OAV Dragon Ball n'ont jamais été sensationnels niveau histoire. Donc ça reste sur la même lignée, voire peut-être mieux que certains. Ouais, c'est mieux que certains quand même. Et voilà, donc après. Après, ouais, c'est pas non plus le film le film adapté d'un manga le plus réussi. Le meilleur film d'animation de tous les temps, tu veux dire. Ouais, parce que j'en ai vu beaucoup dire des trucs comme ça. Non, mais ça, c'est quand tu sors de la salle, c'était un peu hypé. Ouais, mais tu vois, je veux bien comprendre à chaud que tu peux avoir quelques émotions qui te font dire des trucs. Voilà. Mais tu vois, c'est comme quand t'es bourré et tu dis de la merde. Mais il y en a qui continuent à dire que c'est le meilleur film de tous les temps, le film du siècle. Je peux comprendre que t'aimes bien, mais faut pas pousser. Bah honnêtement, il était très très bon, mais je le mets pas au-dessus d'autres. Après, déjà, je le mets même pas dans mon top 3 de films Dragon Ball. Ouais, je le mets quand même. Moi je le mettrais. Voilà. Ouais, moi je sais même pas si je le mets. Après, je peux pas m'en dire, c'est comment. Après, j'ai jamais vraiment fait mon top 3, mais je pense pas qu'il serait. Bah, franchement, je l'aime bien, hein. Je l'aime bien, mais je peux te dire que je suis pas prêt à le revoir en intégralité, quoi. Pas tout de suite, avant. Non. Genre au mois de mars, t'irais pas le revoir. Ah, moi pour le coup, oui, tu vois. Moi, je serais pas chaud, tu vois. Moi pour le coup, oui, tu vois. Moi, non. Parce que je sais que je passerai un bon moment, tu vois. Ça reste un bon moment, mais j'ai pas envie de revoir. Moi, je le regarderai, tu vois. Je le regarderai bien, peut-être une deuxième fois, mais tu vois, genre chez moi, en passant quelques passages. Voilà, moi, ce serait chez moi. Voilà, chez moi, en passant quelques passages, parce que j'ai beau apprécier le film, ça reste un film. C'est un film, donc c'est censé raconter une histoire. Et au bout d'un moment, je me suis dit. Bah, l'histoire. Non, mais c'est même pas l'histoire. Je suis là aussi pour la baston. Mais au bout d'un moment, quand je me dis qu'il y a un peu trop de baston, c'est quand même problématique. Parce que 40 minutes, j'ai regardé, il y a 40 c'est vrai que tu m'as fait la réflexion, c'est pendant le film ou en sortant, je sais plus. Mais à un moment, je crois que c'est en sortant, tu m'as dit à un moment. Ça commençait à être long la baston. Ah oui. Alors qu'on kiffe la baston. On est là pour regarder ça, quoi. 40-45 minutes de baston, ça parle pas, ça fait que gueuler. Genre le mec YouTube le Broly, je sais pas ce qu'il a bu. Enfin, il a dû boire du miel après, parce que putain, pendant 40 minutes tu gueules comme ça. Ah, faut y aller. Hein. Et 40-45 minutes ça gueule, y a pas d'histoire, il se passe pas grand chose à part de la baston. C'est clair. Tu vois, ça c'est le genre de truc qui le problème c'est que le film il a été coupé en deux parties, on n'a pas eu de dialogue pendant la baston. On a eu le scénario avant. Et après on est passé au combat, c'est le restant du temps quoi. Puis au bout d'un moment même quand... C'est clair. On a vraiment eu une demi-heure de tape non-stop. Voilà. Après, voilà, on est là pour regarder ça aussi, mais 30 minutes, 40 minutes, t'aurais pu couper au moins 15 minutes quoi. Surtout qu'au bout d'un moment, quand arrive une certaine transformation, tu te dis bon, maintenant il faut quand même expédier le truc. Surtout quand tu vois le personnage se faire... Ouais. Tu te dis bon...
Voilà, Donc voilà. accélère un peu. Mais en tout cas, C'était un très bon voilà, film, sinon, on conseille quand même le ouais, film. voilà, moi, je conseille de le vraiment regarder d'aller quand le voir. même. Hein. Voilà. Ouais, on conseille le Il film. faut soutenir pour une fois que ça sort. Comme ça. Exactement, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que pour une fois qu'il y a des films d'animation qui sortent comme ça en France et puis qu'on peut les avoir avant et qu'on peut aller les voir, faut quand même soutenir. En tout cas, si on aime bien Si on évidemment est le fan, manga. Évidemment, De toute je façon, veux je pas pense dire que- d'aller le voir si t'es Bah, pas franchement, Les même premières on dates, elles étaient pleines, les salles, je veux dire. nous, on a eu chaud. voilà, hein, on a eu chaud pour avoir des places. Surtout que là, c'était un film quand même qui est canon et tout ça, donc ça mérite quand même qu'on On se en déplace parlera plus pour aller tard, voir ça. ça, quoi. Mais ouais, faut soutenir histoire d'ouvrir la voie aussi, parce que je veux bien avoir d'autres films de licence aussi arriver, genre d'autres films Dragon Ball ou One Piece ou My Hero Academia ou n'importe quoi d'autre. Parce que c'est vrai, en ça plus, commence on a par un ça. gros marché. Hein, ça les commence par consommateurs en France. Hein. forcément Dragon Ball. À partir du moment où Dragon Ball marche, ils vont envoyer les autres, logiquement. Parce que là Si Dragon Ball ne marche pas, je pense pas qu'ils feront les autres. non, mais ça marche, licences. ça marche, mais il faut soutenir quand même, parce que là c'est bien gentil qu'on l'ait eu en avant-première, Mm. mais on l'a assez tardivement comparé à d'autres. Quoi. Parce que Ah oui, tous c'est clair. les cinémas américains, eux, ils l'ont tous depuis un moment. bah, Ouais, depuis qu'il est mais je sorti, pense quoi. que là, ça va lancer quelque Ouais, chose. mais justement, parce que je pense que vu là, qu'on ils est ont le eu deuxième d'assez marché- bons résultats pour les avoir. Ouais, vu qu'on est le deuxième marché, ce serait bien qu'on l'ait plus en avance que les autres. Quoi, parce Mm. qu'on attend mars pour certains. Ça fait, Vous ça avez eu fait- le temps de vous faire spoiler et de voir le film par d'autres Ah moyens. bah quoi. de toute façon, déjà même avant l'avant-première, on savait la moitié du. Mais voilà, des ça- grandes lignes, on va ça- dire. Voilà, ça c'était la Alors là, promo qui j'imagine était- ceux qui vont attendre le mois de mars, à mon Voilà. avis, ils savent déjà tout ce qui se passe. Quoi. C'est ça. Non, c'est clair. À part si t'as pas internet, quoi. C'est compliqué. Ah, c'est déjà bien compliqué pour nous voir. Tu sais. Donc bon voilà, ça c'était la partie sans spoiler. Donc Ouais. maintenant on va passer à la partie avec spoiler pour vraiment rentrer dans les détails. Ouais. Donc maintenant on passe à la partie avec spoiler. Alors du coup, là on rentre en détail, on va parler de chaque personnage. Hein. Ouais. Je pense qu'on peut parler déjà des... Du début. Ouais, L'intro, Vraiment de ce qui se passe. Ouais, l'intro, Ouais, bah, de toute l'intro. façon on va parler tout simplement des personnages. Les personnages principaux, on va dire Goku, Vegeta, Broly. Ouais. Donc on peut parler d'eux, les Saiyans. Les Saiyans qui sont vraiment mis en avant, Ouais, forcément. c'était forcément. intéressant de voir comment L'origine. Voilà, Yeah. l'origine et comment fonctionne leur société un petit peu. Ouais, c'est ça, on a passé un peu de temps sur la planète Vegeta. Ouais. Donc on a vu du coup bah, forcément Broly qui était Encore dans son. dans ce, comment oui, ça, dans leur capsule. ouais, Leur ouais, petite cette petite capsule, voilà, et on savait que ça allait devenir le Saiyan le plus puissant. C'est ça. Voilà. Au point où Enfin, on au dit point- c'est un mutant. Ouais, on dit c'est un mutant, mais Ils disent que c'est un mutant. on dit pas que c'est un Super Saiyan légendaire, par contre. Non, Non. c'est vrai qu'on en parle. Donc ça, c'est Pas genre dès le départ. Voilà. Ben là c'est même pas du tout dit hein, là dans le film. Ouais, donc c'est vrai. Le truc du Super Saiyan légendaire ça a été mis de côté en fait. C'est-à-dire que là Broly c'est juste le plus fort. puissant des Saiyans en fait. Mm. Voilà. Bon, parce que le délire Mais- Super Saiyan légendaire aussi, c'est vrai que maintenant c'est... Bah, Ouais, ça bah, marche mais plus, évidemment, ça avec, marche avec tous les stats qu'ils ont eu Ça marche après. plus. Ouais, Mais c'est le... Enfin, on va revenir après, mais c'est le truc qui me dérange, c'est quand même le fait que ça soit canon. Et le fait qu'on nous ait fait chier, mais littéralement qu'on nous ait fait chier avec Kale dans Dragon Ball DBS. Super, avec sa forme Berserker, c'est ça. Ouais, qu'ils ont pas appelé légendaire. Ouais, qu'ils ont pas appelé légendaire, mais au moins ils lui ont donné un nom à cette forme. Et on s'est dit, bon bah, maintenant qu'ils vont ramener Broly après, Ils ça vont va faire être pour une... expliquer le truc, faire une petite référence ou je sais pas Ouais. quoi. Surtout à l'époque, on l'avait vu, on s'est dit, bon, s'ils font une référence à Broly, ça veut dire tout le reste est canon. Finalement, ils l'ont pas fait. On s'est dit, ça va arriver plus tard avec Broly. Du coup, là, va ils être canon. canonisent un nouveau Broly. Donc, On le se dit, il y canonise. aura la comparaison avec Kel. Voilà, et Goku et Vegeta font aucune remarque sur sa transformation une fois que ça arrive. Quoi. Pour ça, Bah, moi, je trouve ça bizarre quand tu dis que c'est canon dans le truc. Ça veut dire que l'autre, elle a servi exactement à rien. Oui, à aucun C'est moment, juste histoire de à aucun dire, moment ils disent ouais, elle ressemble à... Ouais. Ouais. C'est la ouais. Saiyan de l'univers 6. Enfin, il Voilà, ressemble à et cette on personne. peut dire que. Ouais, mais non, rien. Non, après. Ouais, bon, Ça, Bah, c'est- ils auraient pu faire un petit clin d'œil. C'est des petites mais, incohérences, on va dire. Mais de Bah, toute c'est façon, pas une incohérence en soi. ouais, c'est juste je qu'ils sais l'ont pas si on peut appeler ça incohérence. Hein, tu vois. C'est juste qu'ils se sont pas dit, moi- bon, on va faire une petite. Ouais, moi je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas une petite référence. Bah, le à problème, ça, c'est que parce pendant le combat, en fait, il n'y a pas de dialogue. Donc, ils n'ont Ouais, même pas eu le temps de c'est placer vrai ça. que- Bah, oui. Et Ouais, de toute façon, ils leur laissent pas vraiment le temps de parler crois, pendant le ouais. film. Donc, voilà. Hein. Mais Oui, bon, ouais, on va bref, revenir sur ça. voilà, on Ouais. revient sur l'histoire de base. Ouais, C'est les ça. Saiyans, tout ça. Bah, en gros, comment dire, le père de donc le prince Vegeta est fortement énervé que Enfin, le roi Vegeta. Le roi Vegeta est énervé. qui doit être que- Vegeta 3 du coup. Ouais, c'est Oui. ça, les trois. Puisque Vegeta, on apprend qu'il est Vegeta 4. C'est le quatrième du nom. Quatrième. Ouais, c'est ça.
Donc il est énervé en fait que son fils soit du coup moins fort que Broly au niveau potentiel. Quoi. Ouais. C'est clair. Donc à partir de là, il prend des dispositions. Ouais, pour se débarrasser. Voilà. Il et l'envoie donc, sur une autre planète. Il l'envoie sur une planète. On peut parler de Paragus juste avant ça. Ouais. Pour dire que Paragus justement du coup était pas d'accord face à cette décision. Normal, ouais. Donc il a voulu s'y opposer. Ça avait peur de mon fils. Logique. Ouais, c'est ça. Donc ça j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc du coup, forcément, bon, ils vont sur la planète hostile, là, je sais même plus comment elle s'appelle, la planète. Aucune idée du... Je me rappelle. Il part avec un mec random qui bute en 2-2. Ouais, il le bute parce qu'il dit on n'a pas assez de provisions. C'est ça. Ça, j'ai trouvé ça cool parce que c'est genre, le mec il était là. J'ai retrouvé mon fils. Toi, on n'a pas besoin de toi. Et t'arrases. C'était gangsta. Puis après, du coup, il reste 41 ans sur cette planète-là, quoi. Ouais. 41 ans sur la planète. Donc ils échappent au massacre de Freezer, justement. C'est ça. Jusqu'au moment où ils sont retrouvés par des soldats de Frieza. Ouais, donc, la nouvelle armée de Frieza. La nouvelle armée de Frieza. Et Frieza, du coup, dit tiens, puisqu'on a affaire à un Saiyan surpuissant, je vais l'envoyer face à Kakaroto, Son Goku et Vegeta. Ouais, je vais organiser ce combat de singes. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Et du coup, là, à partir de là, on a le reste du scénario. C'est ça. Voilà, Frieza arrive sur Terre, il ramène Broly, et puis Paragus, et puis Paragus dit Broly, allez, vas-y. Parce que Paragus, il a une vengeance personnelle. Voilà. En fait, il veut se venger de ce qu'a fait le père de Vegeta. Voilà, mais vu en tuant son fils. Voilà, c'est ça. Freezer lui dit, écoute, je te ramène au prince Vegeta, comme ça tu vas pouvoir te venger de ce que le roi t'a fait. Sauf que Paragus est étonné parce qu'il se rend compte que Vegeta est super balèze. Bah oui, parce que bon, il arrive avec son fils, genre c'est le plus balèze tout, mais il se rend pas compte. Déjà, il sait pas ce que c'est un Super Saiyan, tu vois. C'est ça. Il arrive, il voit que les autres, ils ont dépassé ce stade, mais d'une manière qui est affolante. Il se dit, mais putain de merde. Qu'est-ce qu'on a vu pendant 41 ans? Même Freezer se pose des questions. Quoi. Il dit, mais t'es sûr qu'il va être assez chaud pour battre les deux mecs là? Au début, il le voit, il dit, oh, c'est pas mal, il y a pas mieux après. Il lui demande à plusieurs reprises, il lui dit ouais, ton fils il est au maximum. Ouais, Freezer il a peur, il se dit c'est chaud. Mais après, je pense il a pas vraiment peur. Non, il a pas peur, mais il se demandait justement après, on en parlera un peu plus tard, je pense. Je pense qu'on peut parler d'autres choses avant. On peut en venir directement. C'est qu'il y a un moment où on arrive et il lui redemande une dernière fois est-ce qu'il est vraiment à son maximum. Donc il lui dit non, et là il fait son petit coup de pute, si on peut dire. Tu le vois venir. Il se souvient de la façon dont Son Goku s'était transformé en butant Krillin. Donc, il regarde Paragus et avec son petit doigt de pute là, il envoie son petit rayon quoi, avec son voilà. Et donc son petit speech. Voilà, il est là. Il fait sa comédie. Oh regarde, ils ont buté ton père, blablabla. Et puis là. Et du coup, Broly se transforme en Super Saiyan. Bon, moi je trouve que tout ça c'était quand même pas mal. Ouais, j'ai bien aimé aussi Shirai et son acolyte là. Le petit vieux. Ah bon, Shirai qui veut du Broly. Oh oui. Shirai qui veut du brocoli. Ah oui, elle veut du brocoli. C'est sûr. Tu vois ce que dire? Shirai, tu peux l'apprécier pour différentes raisons. Elle a bien aimé le charme innocent et stock. Parce que Broly dans ce film-là, il est innocent, il a le cœur. Il sait même pas ce qu'il fait. Ah oui, contrairement au film de 1900 et quelques, rien à voir. Où il était vraiment méchant. Bon, d'ailleurs méchant pour de la merde, parce que oui, Kakaroto il pleurait à côté de moi. Bon. Ouais, mais là je vais quand même dire que l'ancien Broly avait plus de charisme quand même. Il avait peut-être des motivations de merde. Mais au moins en tant que personnage, il avait au moins un charisme. Il s'exprimait. Parce qu'il y a, c'est qu'il dégageait de la peur quoi en fait. Ouais, puis, au moins il dégageait un truc. Il dégageait quelque chose et la différence c'est qu'en fait dans ce combat là t'étais vraiment du côté de Sangoku. Bon, de toute façon on est toujours du côté de Sangoku. Voilà. Mais là t'étais de son côté parce que tu voulais tuer son gamin pour se faire plaisir. Exactement. Que là en fait Broly, comme on se disait, voilà, Broly en fait il se fait déglinguer mais... en vrai il a rien demandé dans l'histoire. En fait t'as de l'empathie pour lui. Quoi. Exactement. Tu dis il a été manipulé par son père. Déjà tu vois qu'il a le cœur pur, que c'est un bon gars. Même Goku il lui dit je sens bien que t'as pas d'hostilité, tu vois, t'es pas un mauvais gars. Déjà qu'il a été envoyé sur la planète alors qu'il a rien demandé.
Solo en plus. Son père, il arrive après, pendant 41 ans, il l'élève de façon à ce qu'il ait une haine des autres, alors que tu vois, il a rien demandé. Il lui met son collier autour du cou. Déjà rien que ça, tu vois, si t'as de la pitié pour lui. Mais ça, on l'avait déjà, un petit peu dans l'autre film. Voilà, fallait bien le contrôler, tu vois, ça crée une petite empathie avec le personnage, même si ça restait un bâtard dans l'autre. Ensuite, t'as le délire avec son animal, là, son pote, je sais plus c'est quoi le nom. Ça s'appelle pas. Ouais, pas, ouais. C'est pas ça? Ah oui, c'est vrai. Leur petite histoire, on s'en fout. C'est juste parce qu'ils sont quand ils crient, ils s'appellent pas. Quoi. Mais c'était touchant. C'était un gamin en plus. Voilà. C'était un petit peu touchant de là qu'on me dise que c'est le truc le plus touchant qu'on ait vu dans Dragon Ball. Faut pas pousser. Ces gens-là, comme on disait, ils ont pas vu les OAV ou les TV spéciales sur. C'était un peu sympa, ça a humanisé le personnage, mais au-delà de ça, c'est pas ça qui rend ce Broly charismatique. Bah en fait, ce qui le rend charismatique, c'est le fait, tu vois, je sais pas si on peut dire ça, mais qui s'énerve, tu vois. En fait, c'est le côté violent, tu vois, mais pure violence, en fait. En fait, ce personnage, c'est de la pure violence et gratuite. C'est ça. Et il sait même pas ce qu'il fait, tu vois. Quand il est énervé, on voit carrément que le mec, il devient incontrôlable. Tu sens bien qu'en plus, il va changer par la suite. Maintenant que son père est mort, mais il est avec Shirai. Mais tu sens qu'il va changer, tu vois. Là, maintenant qu'on reparle du truc, c'est ça. En plus, il est pote avec Goku à la fin. Bien sûr. Tu vois, c'est ça qui me gêne maintenant qu'on en parle, que je repense au fait que ce soit canon. C'est qu'il n'y a aucune vraie différence avec Cale, quoi. C'est à peu près la même chose, c'est des gens qui sont pas vraiment méchants et puis une fois qu'ils partent... De toute façon, c'est le grand problème de Dragon Ball Super parce qu'il n'y a pas de véritable danger. En fait, Broly, là, encore une fois, c'est pas un danger pour Goku et Vegeta. Tu vois ce que je veux dire? Le seul vrai méchant c'était Zamasu. C'était Zamasu sans le danger. Le problème, c'est qu'avec tout ce qu'il y a autour, avec les dieux, les anges, et puis Zeno qui est pote avec Goku... Tu vois, et encore Beerus, on l'a jamais vu à l'œuvre. Enfin, je veux dire, il y a tellement de. Me lance pas sur Beerus parce que lui ne sert à rien. C'est autour de Goku et Vegeta, contrairement à Dragon Ball Z, enfin l'anime, ils devaient se démerder tout seuls. Là, maintenant, il y a des gens autour d'eux qui sont carrément plus forts et qui sont potes avec eux. Je veux dire, qui sont potes avec eux, qui peuvent les sauver, qui sont dans la merde. Tu te dis si Goku perd, au pire, il y a les autres qui vont s'en occuper. En gros, Beerus, c'était ça. Non, mais... Parce que Beerus à la fin du film il dit bon ils ont géré c'est bon. Donc tu dis non mais attends. Beerus on le sent dans le film qu'il est de plus en plus pote avec eux. Il garde le bébé maintenant c'est une babysitter. À Bulma quoi je veux dire. Il a remplacé Piccolo. Je pense que si vraiment ça craint, Beerus il va se bouger. Il va sortir. Oui là en fait il les laisse gérer parce qu'il dit ouais ils peuvent gérer. C'est ça le problème que j'ai avec lui et Whis en fait, c'est que déjà Beerus c'est le level au-dessus donc faut y aller pour le toucher maintenant. Mais en plus de ça, t'as Whis au-dessus, quoi. Donc, puis on a vu les différences. Voilà, quand on le voit, il est là en train d'esquiver Broly. Attrape-moi, c'est sympa. Vas-y, on fait distraction vite fait, histoire de. Et en plus, le mec, il peut remonter le temps. Et ensuite, encore au-dessus, t'as Zeno qui peut arriver quand il veut, si jamais on peut l'appeler. On est qui écrase un monde carrément. Du coup, il n'y a plus de véritable danger. De toute façon, déjà, il y en avait pas beaucoup. En fait, le problème de ce film, c'est ça. Avant, il y en avait déjà pas beaucoup avant qu'on les connaisse parce qu'il y avait Dragon Ball. Donc, si jamais il y a un truc, tu peux changer les trucs. Mais en plus de ça, t'as Beerus qui est plus balèze qu'eux, t'as Whis qui est encore plus balèze qu'eux, qui peut remonter le temps, et encore après, t'as Zeno. Le problème, c'est que ces gens, en fait, ils sont pas réellement méchants, tu vois. Il n'y a pas de méchants. En fait, ça perd un peu son sens en tant que shonen. Là, à part Freezer, il reste qui? Et encore Freezer, c'est une fausse menace, lui. Oui, Freezer, c'est un peu un méchant, mais un méchant... Parce que bon, j'arrive, mais en fait il sait qu'il peut pas les battre. Tu vois, parce que voilà, on l'a vu, maintenant son objectif c'est de grandir de 5 cm pour différentes raisons, tu vois, à différents endroits. Mais c'est pour allonger sa queue, tu vois. Mais tu vois, c'est juste ça me fait comprendre que le mec, voilà, il en a rien à foutre de se taper avec eux maintenant. Mais d'un autre côté, tu le vois, il continue toujours à annihiler des planètes. Parce que c'est un tyran, et puis... Mais ouais, mais justement, Vegeta, il a raison quand il dit, bon, faut quand même l'éliminer. Ouais, mais bon, ça... Mais il y a encore Goku... D'ailleurs, enchaînons sur Goku et Vegeta. Parce qu'à la fin, quand je vois Gogeta qui est là en train de... Toi, tu veux créer des histoires. Enchaînons sur Goku et Vegeta. Mais non, mais il faut avancer. Créons des histoires. Vegeta. Goku et Vegeta. Bon, il était cool. Voilà. Il était bien cool. Putain, on va parler du fameux... Oui, on va en parler. Le combat commence avec Vegeta, enfin Broly qui attaque Vegeta. Voilà. C'était génial. C'était bien. Oui, parce qu'au final, Vegeta, c'est l'ennemi de Paragus et Broly, quoi. Broly, il a été entraîné pour ça, en fait. Mais c'est pas plus exploité que ça, c'est ça qui m'énerve. Parce qu'au final, le truc, c'est pas que c'est pas...
comment dire. Parce que Paragus, il a un truc contre lui, mais Broly, ça. Oui, mais Broly, il a grandi Broly, qu'avec son père. Techniquement, il a aussi quelque chose contre Vegeta. Bah oui. Mais il a quelque chose, mais si tu veux, c'est son père qui l'a formaté. Oui, voilà, ça, je veux bien. Il sait pas, il connaît rien, Broly. C'est vrai que genre, ça aurait été bien si à un moment Vegeta, il a rien demandé, moi je veux dire ça. C'est vrai que quand il y repense, c'est plus le daron qui a foutu la merde. Voilà, mais genre, je sais pas, à un moment, t'as Broly, tu peux avoir un petit moment. Non, ça n'a pas de sens. Tu peux avoir un petit moment où Broly s'énerve en se disant putain, genre, ma vie elle est merdique à cause de vous, quoi. Ouais, mais quand tu regardes, parce il a que même quand pas même. l'intelligence de se dire ça, je pense. En fait, tu vois que c'est vraiment un moment, je sais plus, il mange un truc. Broly, il est abrutif. Mais c'est pas un personnage, c'est ça qui me fait. Il dit pas vraiment qu'il a eu une vie de merde. Non, parce que j'ai l'impression que sur sa planète hostile, il était habitué, il avait son pote là. C'est ça. Puis son père, il était dur, mais il l'aimait bien parce qu'en fait, parce que le truc c'est que Broly, il a le cœur pur. C'est un gentil. Quand tu regardes, il y a un moment Chilé, c'est pas du tout le même personnage. Elle parle mal de son daron à un moment Chilé. Et puis il est là, il dit ouais non, parle pas mal de mon père, tu vois, même s'il est conscient que son daron. Voilà. C'est ça. Il lui fait halal. C'est son père. Il était dur. Il a que lui. Il a que lui, c'est quand même sa famille, tu vois. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas trop senti le fait qu'il y avait vraiment un shift dans sa mentalité quand ils ont tué son père. Après, c'est resté pareil avant. Bah non, tu le vois quand même. Il est passé en Super Saiyan. Ok, mais ça change quoi? Il était déjà énervé avant. C'est parce qu'on a tellement l'habitude de voir des transformations que nous, spectateurs, ça nous touche plus. Mais apparemment, en vrai, dans Dragon Ball, la transition entre l'état normal et Super Saiyan, ça représentait énormément. Tu vois, évidemment. C'est parce que là, dans le film, on a tellement de voir des Blues, des Gods, des machins. Voilà, on se rend plus compte du Super Saiyan. C'est pour moi le truc. Le mec, il était déjà énervé de base. Il parlait pas déjà de base. Ensuite, il tue son père. Il est énervé. Ils ont expliqué sa transformation, enfin pseudo-transformation de base. C'est que genre, il a plus sa queue. Du coup, il a trouvé un moyen d'utiliser. D'ailleurs, ça, moi je trouve que cette explication. Moi je la trouve super. La transformation Ozaru, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, il a maîtrisé. C'est franchement stylé. Franchement, moi je trouvais ça. Ce qui est bien, ça apporte de la logique, tu vois. Après, je pense que le truc qui fait que ça nous dit. Enfin, le truc qui nous écarte un peu de la vengeance contre Vegeta et tout ça, enfin Vegeta et son père, tu vois, la famille Vegeta, bah c'est le fait que Vegeta c'est pas le plus fort. C'est ça. C'est-à-dire que Broly il se tape contre Vegeta, il se tape direct en premier. Non mais on sait très bien que c'est pas lui après. Tu sais très bien que Vegeta en fait il va pas terminer le combat tout seul. Tu vois Goku qui est là en hypé, wow, il rattrape le niveau de Vegeta machin et tout. Il est content. Voilà, après il prévient Vegeta, ouais Vegeta non arrête, fais attention parce qu'il voit que Broly il a encore il voit quelque chose que Vegeta voit pas, tu vois. Et puis après, une fois que Goku il rentre en jeu, tu dis bon bah voilà, c'est terminé. Non, puis genre il arrive. C'est terminé, non. Parce qu'avec tous les spoilers qu'on a eu, on savait qu'il y allait avoir Vegeta et tout. Mais parce que si tu veux, Goku il est pas rentré dans l'état ultra instinct. Mais il est rentré en état normal, c'est ça qui est choquant. Ouais, c'est bon, parlons de ses foutaises. On va juste. Ça c'était vraiment de la. Ça c'était vraiment. Je tiens à parler, c'est l'écart de puissance au début. Donc on a Vegeta qui combat contre Broly. Il passe en SSJ. Au début, il met la misère à Broly. Après, Broly le rattrape. Broly le rattrape. Ensuite, il passe en super. En God. Il reprend dessus. Mais vraiment. Il lui fait du sale. Broly qui le rattrape. Et ensuite, c'est là où Goku arrive en disant vas-y. Je vais rentrer à la place. Je prends la place. Qui sautille pour s'échauffer. Qui reste en forme. Et là, il fait du sale. Donc là, Broly est toujours en état. Donc il a rattrapé. En état où il prenait le dessus sur le Super Saiyan God. Ouais, et donc il a le même niveau, on va dire, même voire au-dessus. Et t'as Goku qui est en forme normale et qui arrive et qui lui tient tête. Alors ça, vraiment, c'était vraiment, mais. C'est là où c'est le moment où j'ai fait. On a tous regardé Mister. J'ai dit là par contre Goku il respecte pas Vegeta. Voilà, parce que là j'étais en train de sourire pour tout le moment où vous voyez Vegeta. C'est vrai que t'avais la banane. Évidemment, parce que bon, c'est comme je disais sur Twitter, c'est bien de le voir stylé et tout, mais tu sais qu'à un moment ou l'autre Vegeta il va se faire froisser. C'est toujours pareil avec Vegeta, tu vois. Et là, ce moment, tu vois Goku arriver, et là je le vois, il lui tient tête alors qu'il est même pas transformé encore. Il dit mais c'est quoi ces conneries? Vegeta il commençait à se faire froisser en mode God, lui il arrive, allez, normal. Bon alors après il le bat pas, c'est que du contre. Non mais même c'est que du contre. Il est vachement basé sur les techniques. Goku il a eu le temps de voir comment Broly se déplaçait. Ouais mais en plus je m'en fous.
Mais c'est vrai qu'il était quand même en forme normale et qu'il lui a Goku le dominait pas réellement. mais après il passe vite en SSJ1, tu vois. Ouais, mais voilà. Ouais, mais d'accord, mais c'est juste qu'il continue quand même à faire ses bullshit parce qu'il voit que l'autre il était en train de lutter en mode Super Saiyan God. Il continue à aller normal. Super Saiyan 1. Allez, on continue. Super Saiyan God. Ah ben merde, là, allez, tu vois, là je commence à me faire. Non, arrête, mec. Arrête. Tu vois, je suis pas obligé de voir Goku continuer à faire ses foutaises. Passe direct en mode God, tu vois. Respecte-nous un peu. C'est bien gentil, mais on va voir Vegeta comme ça. J'ai apprécié le voir faire ses trucs, mais voir Goku arriver et faire la même chose. Et le mettre minable. Et le voir faire la même chose sans forcer au début, tu vois. Passer en mode God et retenir Broly comme ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que la technique elle est cool quand il le retient dans sa stase comme ça, je me suis dit, ça c'est cool. C'était inédit. Ça me faisait penser, ça m'a un peu fait penser à ce qu'avait fait Frieza sur Namek, à Goku d'ailleurs. Ouais. Quand il le maintenait et puis qu'il l'avait envoyé. Et puis on a déjà vu cette technique là dans l'OAV avec Bojack aussi. Enfin, c'était pas exactement pareil, mais quand ils avaient avec des fils, je crois. Ouais, c'était mais tu sais, ils immobilisaient un peu. Tu vois, cette technique-là, on pourrait peut-être l'appeler la prison de Ki. Ouais, en quelque sorte, tu vois, c'est-à-dire, voilà, il fait une sorte d'enveloppe de Ki autour de toi. C'était stylé, vraiment. Mais c'était cool, hein. Non, c'était bien. De toute façon, il y avait aussi. C'est bien à voir. Il fait un truc qui ressemble un peu à un Rasengan à un moment. Je me rappelle plus. Ouais, à mon cheveu fou. Une espèce de une espèce de boule de Ki comme ça, non? Il n'y a pas un moment où il fait ça? Non, je me rappelle plus. Il y a eu tellement de l'animation avec les couleurs et puis la caméra qui t'as l'impression que c'est une GoPro, tu vois. Elle est placée et puis ça va dans tous les sens. T'es là, t'es choqué quoi quand tu vois le truc, t'es là, t'en prends plein la gueule. Mais ouais, le film nous montre vraiment que c'est qui le héros quoi. Ouais, mais tu vois, c'est des foutaises quoi. Avec tous les épisodes qu'on s'est tapés, voir qu'il y a un aussi gros écart entre les deux, ça me casse encore les couilles. Après on n'a pas vu Vegeta en blue en 1-1, tu vois. Ouais, on l'a vu passer en blue à la fin. Ouais, mais il sera fait froisser aussi. Je sais pas. Parce qu'après il a quand même la forme au-dessus. Bah oui, c'est sûr la que forme qu'il a au-dessus du blue. Oui, la forme qu'il a au-dessus, je sais même pas s'il l'a encore, s'il peut l'activer. Parce que bon, il l'a jamais utilisé, sinon il l'aurait utilisé. Non, mais ou alors sa forme supérieure, elle est du même level que la base de Goku Blue. Que là, c'est encore des foutaises, mais bon. Je l'accepterais, puis c'est comme ça que c'est vendu. Il voulait pas le rendre plus fort, et puis mais voilà, il voulait vraiment faire en sorte que Goku... Voilà. Bon, même si au final Goku se fait quand même froisser. Oui, on peut quand même parler de sa transformation en Blue. Goku se transforme en Super Saiyan Blue. Incroyable. En God, au bout d'un moment, il se fait froisser. Là, il mange la banquise. Bah, franchement, la transformation en Blue, elle était. C'est la meilleure transformation. Tout le monde a applaudi. C'est la meilleure transformation en Blue. Bah, parce qu'on l'a jamais vu aussi stylé. Oui. Déjà, il a crié à l'ancienne, tu vois. Voilà, il a crié. Et puis le temps que ça arrive, ça monte. Tu vois, l'aura jaune, rouge. À un moment, il passe en mode. En fait, on voit bien la transition. Ses cheveux deviennent blancs. Qu'est-ce qui se passe? passe? Ils vont nous mettre quenelle. Voilà, c'est ça, ils vont nous la mettre à l'envers, ça y est, c'est fini. Le match est fini, il passe en ultra instant. Tu vois. Et puis après, t'as l'aura bleu qui arrive, et puis bam! Ça a fait du flow, on n'a jamais vu ça, il a jamais eu autant de flow. Non. Et je crois même que Broly, est magnifique. Dans sa furie là, Broly, tu vois qu'il bloque, tu vois. Il y a un truc là. C'est quoi cette merde? Il y a un truc. En plus, ouais, en canon, la transformation Blue, la première fois qu'elle est arrivée, il n'y avait pas de. C'est anticlimatique à souhait. Il est arrivé, bam, ça y est, je sais faire ça. Après, elle est arrivée contre Freezer. Ouais, mais bon, tu vois. Mais limite, le Golden Freezer a été plus impressionnant que. Ah oui, parce que lui, il est parti la chercher, tu vois. Voilà. Alors que la Blue, elle est arrivée, bum, voilà, je sais faire ça. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Non, donc c'est pour ça, c'est la première fois que le Super Saiyan Blue, vraiment, on dit. La transformation est kiffante, tu vois. Niveau animation, ils nous ont offert un truc, tu vois. Ça, c'est bon. Puis après, évidemment, la suite du combat. Mais on fait pas les. Voilà, Vegeta il dit à Goku, bon, t'arriveras pas à le battre en 1-1. Ouais, ça d'ailleurs, c'était intéressant ça. C'était intéressant, mais ils ont fait quelques échanges. Bon, là, c'est le moment où j'étais pas chaud parce que c'était en mode 3D, j'étais pas vraiment fan de. Parce que tu vois la grosse différence, tu vois. Encore, ça aurait été en 3D, genre comme dans Fighter Z, ça serait passé. Mais là, tu vois que c'est vraiment de la 3D, il y a des moments, c'était pas ouf, quoi. Mais là, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de chorégraphie à deux, quoi. Ouais, moi aussi, genre un peu comme tu sais Freezer et Goku vers la fin de Dragon Ball Super. Moi j'aurais kiffé que ça fasse ça, mais non. C'est ce que j'attendais. Mais il s'est lancé, ils sont retournés. Ils se sont tournés autour vite fait. À un moment, je vois que Vegeta a plus son armure, je me suis dit, mais c'est arrivé à quel moment? Et puis ils balancent leur ki comme ça. Et puis, mais même je trouve la scène où Vegeta fait
Calico, et puis que Goku envoie le Kameha, c'est passé dans le combat, mais tu vois, ça n'a pas été un fait marquant, tu vois. Logiquement, dans Dragon Ball, ces scènes-là, tu vois, j'ai quand même kiffé. Non, j'ai kiffé aussi. Si tu veux, c'était kiffant, mais tu vois ce que je veux dire. Souvent, les scènes comme ça dans Dragon Ball, on insiste dessus. Tu vois, il reste, tu vois, comme celle quand il fait le Kameha, tu vois, il est resté 1 heure. Enfin, t'as l'impression quand t'es gamin, tu vois ça dure une éternité. Et là, ça s'est fait dans le combat, et puis c'était cool, mais tu vois, il y a plein de. Pour moi, c'est arrivé. C'est parce que je pense qu'en fait, tout simplement, Vegeta et Goku à ce moment-là, ils ont compris qu'ils n'arriveraient pas à le battre. Ouais, mais même à deux, tu vois, on n'y arrivera pas. Je m'attendais à ce qu'ils fassent quand même quelques trucs chorégraphiés à deux, tu vois, genre ils le prennent à deux. Depuis le temps que Whis il leur a dit ça, là, c'était le moment de le montrer. Il a fait un commentaire là-dessus. Oui, il leur avait dit, si au moins vous pouviez travailler à deux, vous pourriez prendre Pyrrhus. Mais c'est vrai que, encore une fois, on n'a rien fait. Comme Killua disait, c'est quand même intéressant cette facette-là de Vegeta qui accepte déjà. Parce que la fusion, on sait qu'il a du mal, mais là, sur le fait de faire équipe avec Goku, t'as une évolution du personnage. Il est plutôt réticent, il veut pas, tu vois, c'est un mec solo. Ça fait longtemps. Là, ça y est, tu vois que Vegeta il a passé un cap, tu vois. Ça fait longtemps, ça dépend comment tu le prends, parce que quand je vois maintenant que dans. Enfin, quand je vois récemment que dans la version papier de Dragon Ball Super, c'était eux qui finissaient le combat. Enfin, c'était presque eux deux qui finissaient le combat avec Jiren. Ouais. Alors que dans l'animé, il n'y a aucun team-up. Ah non, pas du tout. Là, pour ça, je me dis, bon, c'est à quel moment il évolue, tu vois. C'est à quel moment que c'est canon le changement d'esprit de Vegeta, quoi. Parce que les deux moments sont différents, quoi. Et puis après, on a la fusion. La fusion. Oui, ça c'était sympa. On a Gogeta. Il quitte le combat. Ils vont voir Piccolo. Bah oui, parce que Piccolo il communique avec Goku par télépathie. C'est sympa, ça j'aime bien ce moment-là. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça. Et puis après, bah, du coup, il leur apprend la fusion. Enfin, non. Il apprend à Vegeta la fusion. Parce que Goku il connaît. Ouais, il connaît. Mais voilà, c'est le chorégraphe Piccolo comme d'hab. C'est ça, c'est le professeur. Alors bon, Vegeta fait de la merde, parce que bon, lui il connaît pas, les deux premières fois il fait de la merde. C'est pour refaire le petit clin d'œil au film Fusion. Ouais, exactement. Avec le gros et le maigre Gogeta. Exactement, bon, puis même aussi pour Gotenks. Oui, aussi, de toute façon c'est l'étape obligatoire. Et puis du coup, pendant ce temps-là, le problème c'est quand il loupe une fusion. Et il doit attendre. Voilà. Sauf que pendant ce temps, Freezer est en train de se faire maraf. Freezer c'est le punching ball. Et ça c'était marrant. Freezer c'est le punching ball de Broly, ça c'était marrant. On a 30 minutes, on voit Freezer se faire déglinguer parce que Broly il a plus que lui pour se défouler. Il voit qu'il peut pas toucher Whis entre deux. Voilà, il a essayé Whis, mais il a essayé. Et puis du coup, ces gros cons de l'autre côté, ils reloupent la fusion. Voilà, donc ça fait 30 minutes de plus. Donc ça fait 1 heure que Freezer est en train de se faire démonter la gueule. Ouais, tu dis, mais à ce moment-là, j'ai dit, ouais, mais Frieza, c'est mérité, là. parce que s'il n'était pas passé par là, il s'en serait sorti impunément. Exactement. C'était, franchement, ça, on a rigolé. Bah oui. Ah ouais, tout le monde rigolait. C'est un peu des foutaises qui tiennent 1 heure aussi, mais voilà. Il y avait quand même beaucoup d'humour dans le film. Et l'humour marchait bien. Ça marchait bien. Et en plus de ça, je dirais aussi que même l'humour de Goku, ça marchait, tu vois. Oui, parce que d'habitude, c'est un peu. Parce que le problème, c'est qu'il était adulte quand même. Ouais, il fait plus adulte, genre quand il fait la remarque dans Dragon Ball Super, quand il fait la remarque à Bulma comme quoi elle aurait peut-être déjà utilisé les Dragon Ball pour se rajeunir. Voilà, ça c'était pas mal. J'ai dit, ouais, bon, ça c'est Goku. J'ai dit, ça c'est de l'humour d'adulte. Ça c'est Goku. Ouais, ça se trouve que tu l'as déjà fait 10 fois, oui, je sais plus ce que c'était drôle. Que ce soit ça ou les moments de Frieza, là, tu vois. Et puis même la transition, donc on parle de l'âge de Bulma, puis qu'après Freezer, en fait, lui, il veut grandir. Ça c'était assez drôle. Rigoler, la façon d'aborder le truc, parce que quand il essaye de le dire à l'autre, là, mais ils font tout un build-up autour, tu te dis, mais ça va être un truc de ouf. Il va demander l'immortalité, il dit non. Et même quand le vœu est révélé, tu te dis, ça continue, genre putain, mais vous voulez grandir de 5 cm. C'est abordé de manière dramatique, mais c'est super drôle, parce que ça n'a aucune raison d'être dramatique. C'est bateau, en fait. Voilà, c'est mon fils a été élevé sur une planète hostile. C'est quoi hostile? J'ai dit, bon, ça aussi ça passe, tu dis, bon, il connaît pas le mot, tu vois. Non, l'humour marchait bien là-dedans. Non, franchement, bien. Non, mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça marchait bien. Puis après, bon, quand Gogeta il est là, c'est la grande classe. Gogeta, il a la classe. C'est la grande classe. Moi, pour moi, le moment préféré, c'est quand il passe entre les dimensions. Oui. Là, tu peux pas faire mieux pour moi. C'est genre, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement forts. C'est top level. C'est top level. C'est le genre de truc que je voulais voir dans Dragon Ball depuis. Parce que ça, je l'avais vu, c'était dans quelle intro de jeu DBZ ça? C'était. Oh, là, ça c'était arrivé ça. Oui, c'était genre Goku contre Boo dans.
C'était. Je veux pas dire de conneries, mais oui, ça remonte. Tenkechi, je crois. Budokai, non Budokai Tenkechi, je crois. C'était cette série-là, mais je sais plus quelle. Quand j'avais vu ça, je skippais jamais l'intro. C'était juste pour voir ce moment-là, parce que c'était tellement badass de ouf. Je me suis dit, pourquoi ils l'ont jamais fait dans l'anime. Mais ils attendaient. Et voilà, ils l'ont enfin fait. Et je me suis dit, putain, là, ça a de la gueule, quoi. Non, puis Gogeta, c'est sa façon de bouger, tu sens qu'ils ont travaillé le truc. Non, mais voilà, Gogeta, il avait. C'est incroyable. Non, et en fait, il te laisse paraître quoi encore que Gogeta est plus fort que Végéto. Tu vois ce que je veux dire? C'est con. Oui. Ça va encore lancer des débats, mais quand tu vois comment ils ont animé le truc, Gogeta, il domine. Il domine clairement. Alors que normalement, non. Enfin, je veux dire. Je sais pas, en tout cas, ça, je suis pas sûr de ce que normalement, Gogeta n'est pas canon, mais voilà, maintenant qu'il l'est. Parce que normalement, techniquement, Végéto devrait être plus fort, puisque les potadas, ça donne une meilleure fusion. Mais sur la ça dure moins longtemps. Avec tout ce qui s'est passé, voilà. Mais sur la façon que c'est démontré, tu te dis quand même. Mais de toute façon, il tient. En tant qu'observateur. Je pense que c'est surtout que Végéto, il est apparu dans la série et que Gogeta, il le rend film. Non, c'est surtout que. Je pense que c'est surtout ça. Et surtout que Gogeta, il dure plus longtemps. Ouais, mais même. Je veux dire, la fusion Végéto. Végéto, ça dure 7 minutes. Mais entre nous, même l'apparition de Végéto contre Zamasu. C'était pas ouf, tu vois. C'était pas ouf. Moi j'étais pas là hypé quand l'épisode s'est terminé. Ouais, on a vu Végéto Blue, enfin tu vois. Je pense que c'était mal amené aussi. Enfin bon, après ça c'est des petites parenthèses, tu vois, de fans. Quand tout ça est spoilé de base. Bon, et du coup, le combat finit sur la défaite de Broly. Ouais, puis je rajoute quand même que le combat aurait pu être écourté entre ces deux, parce que ça a duré un peu. Oui, ça a duré longtemps. C'est vrai que ça a duré longtemps. Mais du coup, défaite, il se fait sauver par Shide. Il s'appelle comment son ami Shirai, c'est Shirai qui fait le jeu. Oui, c'est Shirai qui fait le jeu, mais avec son pote le vieux, là, Toriyama. C'est la version de Toriyama animée, ça. Avec son bonnet, son truc qui ressemble à un survêt. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Donc Freezer, par rapport à son complexe d'infériorité, son complexe par rapport à sa taille, il voulait récupérer Dragon Ball, donc eux ils ont profité pour les tirer. C'est ça. Ils ont fait leur petit vœu. Ils ont dit je sais plus, elle avait demandé quoi exactement. Qu'il le ramène sur sa planète. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ils ont esquivé la mort, parce que je pense que s'ils prenaient le Kamehameha, c'est ça, le Kamehameha, je pense qu'à mon avis c'était fini pour lui. Par contre, ils ont fait qu'un vœu. Je sais pas ça marche comment ça. Généralement, ils ont pas le droit à 3 vœux. Bah oui. Ils en ont fait qu'un, l'autre il s'est barré. Pose pas de questions, pas de problème. Il y a un truc avec aussi c'est pas plutôt le dragon de Namek qui donne un. Un vœu, non. Et celui-là, il fait 3 vœux. Non, parce que justement, au début, il en donnait qu'un, et après, pendant le truc debout, il en donnait 3, vu que Dende, il avait. Ah, mais ça, c'était celui de Namek. Ouais, mais les nouvelles, ils avaient abonnés, ils auront. Non, normalement, parce que regarde, dans Dragon Ball Z, ils avaient des nouvelles Dragon Ball avec Dende. Et celui-ci donnait 3 vœux, non? Oui, il est nouvelle de la Terre. C'est ça. Ouais, les nouvelles, il donne bien. De toute façon, c'est cette de la Terre, donc c'est bon. Oui, mais là, ça, c'est pas. C'est juste pour faire apparaître le dragon. 3 vœux, ça servait à rien. C'est donne tes vœux et dégage. Non. 3 vœux, ça servait à rien. Ouais, et puis bon, bref, il est ramené sur sa planète là. Voilà. Puis après, ça finit avec Goku, évidemment, qui devient pote avec Broly. Il passe le voir et lui dit tiens, je vais venir m'entraîner avec toi de temps en temps. Ouais, parce que Vegeta il pue la merde. Ça sera plus intéressant de m'entraîner avec toi. Pour moi, c'est ça. Et là, tu sais que moi j'ai peur de la suite. Moi, il y a un truc qui m'a rendu ouf, c'est que encore une fois, il laisse Freezer s'enfuir. Quand Gogeta il l'a retenu comme ça là, et qu'il a rien fait, il l'a laissé partir, je me suis dit c'est bon. Je me suis dit mais gros, vous vouliez que les 50% de Vegeta tuent Freezer? Bien sûr. Bah oui. parce que c'est ça que j'aimais bien avec parce que Gogeta. là juste avant ils étaient prêts à allumer Broly. C'est vrai que si on avait tué Freezer, ça aurait été ouf. Bah oui. Au niveau de la fin du film. T'aurais eu la fin avec Broly, tu te dis bon bah il est finalement il est gentil. Ouais. Et par contre Freezer c'est quand même un personnage qu'on apprécie. Le mec il meurt quoi, je veux dire ça aurait été marquant. Parce que là il le laisse tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Là il le laisse tranquille à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur une autre planète et il massacre tout le monde. Voilà. Bordel de merde. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de lui pour la suite de la série. Mais je sais pas si on fait. Oui, non, mais c'est ça. Parce qu'il faut vendre des figurines. Non, mais Freezer, je l'aime bien, mais au bout d'un moment, faut le laisser. C'est bon. Il remonte une autre armée, mais ces mecs, ils puent la merde en plus, la plupart. Faire quoi? Mais c'est pas pour l'armée, c'est pour Frieza, il a raison, ça serait. Bah oui. C'est pour garder Frieza. Ils l'ont pas ressuscité pour le tuer là. Tu vois, voilà. Il vient de ressusciter. Techniquement. Ouais, mais c'est bien. Parce que là, ça suit la survie de l'univers.
Tu vois. Ouais. Donc il vient de résister, ils vont pas le tuer. Je veux bien, mais c'est toujours le principe de base. En fait, moi, de toute manière, tu dis oui, qu'est-ce qu'on va faire de lui, machin et tout. Ouais, mais n'empêche que encore jusqu'à maintenant, Frieza, ça reste le meilleur méchant. Ils auraient pu présenter. Justement, arrêtez avec lui. Il est plus méchant, le mec. Il est presque plus méchant. Non, franchement, ils auraient pu le présenter, tu vois, d'une autre façon. Tu vois, genre il bloque pas, mais genre il se tire en loose day, tu vois. Voilà, là ça aurait été parfait, on n'aurait rien dit parce que voilà, c'est barré comme ça. Mais là, genre, il voit, il est devant lui, mais gros, le laisse pas partir. Ouais, c'est ça qui me fait chier. Le mec sait très bien qu'il va aller. Parce qu'en fait, c'est même plus une menace. Mais si, c'est une menace. Attends, parce que tu sais très bien que le mec s'entraîne. Ah, pour d'autres gens, bien sûr, ouais. C'est ça pour moi le problème. Parce qu'eux, ils peuvent le poutrer quand ils veulent. Mais voilà. le mec il continue à tuer à la. Disons qu'encore une fois c'est grave égoïste. Voilà le concept de héros dans Dragon Ball, ça va s'ennuyer. C'est-à-dire que Frieza c'est plus une menace pour nous, c'est plus une menace donc pour la Terre. Mais par contre les autres, ouais c'est ça. Non mais clairement c'est clair. Non mais c'est ça, je suis pas d'accord avec ce concept moi. Ça, si demain Frieza redevient une menace pour la Terre, bon bah là on le tuera. Tu vas dire mais l'autre en attendant allez c'est rien. Il va sur d'autres planètes, il massacre des gens, mais tranquille. Goku il va faire ami avec Broly sur sa planète et puis voilà, tranquille. Enfin bref, du coup la conclusion, vraiment ce qu'on en a pensé, voilà. Et puis voilà. Moi malgré tous les critiques que j'ai fait, j'ai vraiment apprécié le film. Ouais, c'est des critiques mais constructives. Voilà, exactement. Voilà, je veux pas dire que le film c'est le meilleur film du monde non plus, tu vois. Mais moi j'ai fort apprécié quand même. Non, j'ai bien apprécié, mais au point de vue de l'histoire, il y a des trucs, je me dis arrêtez. Pour moi, c'est un très bon film. Après, je peux comprendre qu'ils aient fait des sacrifices au niveau scénaristique, parce que ça se voit qu'ils vont préparer la suite, tu vois. Donc bon, voilà, peut-être que lorsqu'on verra la suite, on se dira bon bah d'accord, c'est acceptable les sacrifices qu'ils ont fait dans le film. De toute façon, Broly va devenir un personnage récurrent. Mais justement, le problème que j'ai, c'est que c'est canon en fait. C'est que qu'est-ce que tu fais avec Broly maintenant? Non, qu'est-ce que tu fais avec Gogeta? Je pense pas qu'il sera si récurrent que ça. Moi je pense qu'ils l'ont isolé sur sa planète, c'est pas pour rien, tu vois. Bah, en fait, il sert à rien. Là. Moi je pense qu'ils vont le faire intervenir. C'est un peu comme. Au final, alors si ils font pas revenir Broly dans la suite de Dragon Ball, ils en feront revenir. Non mais je veux dire, s'il est pas là de temps en temps, tu vois. Ouais. Alors à ce moment-là, pourquoi Broly et pourquoi ils nous balance pas un autre personnage? Parce que là en fait, que Broly fait service. Parce que là en fait, ils nous mettent Broly, mais tu crées un autre Saiyan qui s'appelle pas Broly. Non, oui, mais au final, l'histoire c'est quoi? Oui, mais il vendra moins ce Saiyan là. Il vendra moins. Broly, tout le monde l'attendait. Regarde, au début, on parlait de Yamoshi à l'époque, soi-disant le Super Saiyan, le premier Super Saiyan. Il s'aurait été Yamoshi à la place de Broly. Au final, ça aurait été la même chose, tu vois. Donc c'est comme tu dis, c'est juste du fan service. Bien sûr, et du coup, on est face à un Broly que moi personnellement j'adorais, l'ancien. Faut dire ce qu'il est. Non mais voilà, on va pas. Non mais c'est la vérité. L'autre il était plus charismatique. En fait, on est face de l'ère Dragon Ball, même s'il était pas canon, à un Broly qu'on a tous aimé quand on était gamin, par un Broly qui va peut-être pas être récurrent dans la série. Donc en fait, c'est juste voilà, c'est les choix si tu veux. Qui apporte pas grand chose de nouveau. Après, j'ai adoré le nouveau. Ouais, non, mais je l'ai adoré aussi, mais ça change pas grand chose dans leur univers en fait. Exactement. Genre, c'est toujours les mêmes qui sont les plus balèzes. Frieza est toujours une menace. Beerus c'est toujours là, s'il ça part en couille, oui, c'est toujours là. Et du coup, au niveau maintenant, ils peuvent fusionner, donc ils ont plus d'excuses pour perdre à chaque fois. Donc, oui, parce que là, du coup, c'est clair que la fusion Gogeta, c'est clair que ça, c'est. Si jamais. Maintenant, fusionner, les gars, tu vois. Ouais, si jamais ils fusionnent pas. Avec ou sans Potala. Voilà, si jamais ils fusionnent pas, on sait toujours que y a l'Ultra Instinct qui est là quelque part. Je sais pas. Donc on va voir ce qu'ils vont faire Broly, j'ai hâte quand même de voir. J'espère juste c'est ce qui va pas prendre la place de Vegeta au premier plan. Oh moi aussi maintenant, c'est bon, laissez Vegeta tranquille. Tu vois? Non mais c'est bon, Vegeta qui prenne sa retraite. Vegeta ça reste le, tu vois, qui prenne sa retraite. Ça reste le numéro 2 de la série toujours. Non, il est numéro 3. Vegeta ça reste un... il est numéro 3, maintenant que Broly est arrivé. Non mais pas niveau puissance, mais je te parle au niveau de l'importance des personnages d'un point de vue scénaristique. Niveau puissance du coup Goku il est numéro 2. Ouais, voilà, c'est donc après non, je pense que c'est plus voilà. D'un point de vue scénaristique, je parle. Voilà, il y a Goku et Vegeta. Tu vois, tu peux pas te séparer de Vegeta. Vegeta, c'est un personnage qui a tellement de fans, qui a tellement de. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. C'est pour être fan et à chaque fois avoir des trucs comme ça. Voilà. Bah moi je reste fan. Laisse-le être éclipsé par Goku. Goku c'est le héros. Je n'ai rien contre ça, mais respectez le niveau de puissance entre les deux. Quoi. L'autre il lui met une pilule, arrête. Parce que c'est Goku. Ah mais ça va 5 minutes. Enfin bon, en tout cas, c'était la critique à Dragon Ball Super, Broly. Ouais. Donc, forcément, vous qui avez suivi la partie spoiler, vous avez déjà vu le film. Donc nous, on a kiffé, évidemment, donc à conseiller à tous les gens qui sont autour de nous, quand même. Dites ce que vous en avez pensé. Dites ce que vous en avez pensé, et puis...
que vous attendiez du film, parce que je pense que certains attendaient d'autres choses du film, peut-être. Bah, c'est clair. Bah, dites-nous ce que vous avez aimé et pas aimé, quoi, tout simplement. Et puis... Et puis on attend la suite. Et savoir aussi si du coup vous attendez pour la suite. Voilà, savoir ce que vous attendez pour Dragon Ball Super du coup. Ouais. Et puis savoir aussi si du coup vous préférez ce film là à l'ancien au AV Broly. Ouais. Exactement. Quel Broly vous préférez justement en termes de personnage. C'est clair, bonne question. Enfin bon voilà, du coup à la prochaine. Tchuss.